Bonjour et bienvenue dans cette série audio consacrée à l'analyse du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Alors avec ce podcast, nous arrivons à la fin de cette série audio. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vous ai pas résumé tout le livre. C'est surtout les premières parties en fait, celles consacrées à l'analyse des différents procédés vous permettant d'améliorer votre efficacité professionnelle et qui sont plus transposables à vous. J'ai vraiment éludé tout ce qui est la mise en place d'un système, ce qu'il appelle une muse, c'est-à-dire la muse pour lui, c'est un business qui génère des revenus en mode automatique. C'est pas quelque chose qui vous concerne, c'est même pas forcément quelque chose qui me concerne. Je sais même pas si c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde. À mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas de toute façon viable dans le temps. On peut lancer un business, mettre de l'énergie dessus. Ça peut tourner peut-être 1 ou 2 ans tout seul en déléguant vraiment à fond, en payant beaucoup pour déléguer. Mais il y aura toujours des concurrents, surtout sur l'internet. Ça bouge très vite maintenant. Rien n'est figé et de toute façon, il faudra se remettre au travail. Donc voilà, forcément, il y a un aspect marketing dans le titre La semaine de 4 heures. C'est pas voilà, faut pas c'est un peu trompeur comme titre, faut être honnête. Même Tim Ferriss lui-même, pour sa promotion de son livre, il travaillait plus que 4 heures par semaine, mais lui il va dire voilà, c'est pas pour moi c'était pas du travail, c'est du plaisir. Euh, donc l'idée c'est vraiment pas de travailler le moins possible et de faire le tour du monde. Faut vraiment lire avec une autre grille de lecture ce livre. L'idée, c'est comment optimiser son travail lorsqu'on est débordé, comment faire des choses efficaces et surtout efficientes, et comment être plus relaxé dans son travail, c'est-à-dire tout l'aspect supprimer les notifications incessantes qui pourrissent le cerveau et qui mettent en permanence la conscience en état d'alerte, en état d'éveil, et aussi le fait de profiter, voilà, de profiter, de prendre plaisir dans ce qu'on fait en supprimant le maximum de choses inutiles et de rechercher en permanence à optimiser son processus de fonctionnement pour passer avoir de plus en plus de plaisir dans son travail. Ça, c'est plutôt la philosophie qu'il faut retenir du livre. Donc voilà, lisez-le. Évidemment, peut-être qu'on pourrait presque détester ce livre ou cet auteur, mais il y a plein de choses pratiques, des conseils très concrets à mettre en œuvre. Et c'est bien de lire le livre pour pouvoir s'imprégner de la philosophie et même de lire d'autres livres sur le sujet parce que faut changer un peu son mode de pensée. Donc c'est bien de lire plusieurs livres pour, au fur et à mesure, un peu fluidifier son cerveau par rapport à ce type d'informations. Voilà, donc c'est un livre quand même que je vous recommande de lire. Je crois qu'en Kindle, ça doit coûter 15 euros, enfin quelque chose comme ça, c'est pas cher. Et ça vaut vraiment le coup, surtout si vous êtes vraiment lessivé, mais vous prenez pas au piège de prendre le livre au pied de la lettre et de vous dire voilà, je plaque tout et je vais vivre la vie de mes rêves en faisant je ne sais quoi qui va tourner tout seul jusqu'au restant de mes jours. Voilà, faut pas se laisser piéger par ça. Voilà, j'espère que cette série vous a plu. Si vous souhaitez que je résume des livres sur des thématiques qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas. Alors, d'expérience, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce type de livre? Eh bien, quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, on faisait beaucoup de congrès de week-ends de formation pour les médecins. Et à côté du programme médical, enfin, vous avez sûrement été déjà invité à ce type de manifestations, il y a des ateliers sur des thématiques extra médicales, mais qui intéressent les professionnels de santé. Et souvent, les ateliers qui avaient beaucoup de succès, c'était les ateliers sur le management, sur l'organisation du temps, sur même la gestion de ses finances, tout ça. Donc, sur la communication, etc. Parce que finalement, c'est des points qui ne sont pas vus dans les études médicales ou paramédicales. Et c'est normal, vous avez tellement de choses à connaître. Le but, c'est justement, dans ces podcasts, de vous simplifier la vie et que vous n'ayez pas à avoir un master en business ou de sortir de HEC. Voilà, les livres que je conseille, c'est des livres qui sont assez grand public, qu'on peut trouver à la FNAC. Ce ne sont pas des traités de management ou ce ne sont pas les gros livres de marketing
écrits par les gourous du management. Ça reste accessible. Donc pour la prochaine fois, bah, on va rester dans le management. Le prochain livre que je vais vous résumer, ça va être le Manager Minute, et un livre très court à lire. Et pour celui d'après, bah, écoutez, je vous donne le choix. Il y a un livre qui s'appelle, je crois que c'est Présentation Zen, c'est quelque chose comme ça. C'est un livre pour faire des PowerPoint. Ça peut vous être utile. Donc, est-ce que vous voulez un livre sur sur faire des PowerPoint, ou bien pourquoi pas un livre sur vos finances personnelles, ou bien est-ce que vous voulez qu'on reste dans l'efficacité professionnelle? Bah voilà, n'hésitez pas à mettre les commentaires en bas de la vidéo pour savoir quel livre vous voulez que je résume dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà, à très bientôt sur les podcasts de Synapso. Au revoir.